Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Ah, c'est mon moment préféré de la semaine. Moi, j'ose le dire. Je suis là, je suis cash, je vous le dis. Attention, voici les têtes à claques avec l'équipe du jour. Il brille au théâtre dans une savoureuse comédie signée du grand Ray Cooney. Drôle et sexy, même si capillairement, c'est plus compliqué. Non, je te le dis, Marco, c'est plus compliqué en ce moment pour toi. Voici Marco Longo. Oui. Ça fait plaisir, je l'aime comme il est. Il a lui aussi la mèche blanche, rebelle, mais il brille sur scène, dans ses livres, à la radio. Et si on se faisait un plan IQ avec lui, voici Jean-Luc Fordelli, qui n'a toujours pas trouvé la molette pour monter le son du casque. Bonjour Jean-Luc Fordelli. Salut. Il a beau venir depuis des années dans cette émission, il sait toujours pas où on règle le son du casque. Il est fabuleux, je l'aime pour ça. Il n'est jamais... Allô. Il n'est jamais sans son chien, mais toujours avec son humour et son esprit transgressif, en forme et très en verve. Voici Grégoire Ray, qui a eu des mésaventures. Il va tout nous raconter d'ici quelques secondes. Attendez, c'est pas fini. Mais alors, décidément, pas une semaine sans avocat dans les têtes à claques. Victime d'une bavure policière. Bon, et ça suffit. Arrêtez de vous plaindre. Il fait sa pleureuse. Il arrive. Boum. Allez, je vous ai annoncé Brigitte, évidemment, mais la crève a eu raison d'elle. Et j'accueille donc à la place. Et d'ailleurs, merci d'être venu au pied levé, on va dire, un chanteur genevois. Il est aussi danseur, auteur, compositeur, arrangeur. Mais que sait-il ne pas faire la musique, il est vraiment tombé dedans quand il était enfant. Voici Alès Loverde. Je sais faire la cuisine aussi. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites, Alès, comme cuisine? C'est quoi votre spécialité? Oh, des pâtes, mais avec des formules secrètes. Oh, d'accord. Des pâtes à l'ail. Des pâtes à l'ail. C'est meilleur, on a grandi avec ça. C'est meilleur. Alors attention, Alès, on va faire connaissance avec vous d'ici quelques minutes. Mais avant cela, je voudrais que Grégoire nous raconte sa mésaventure avec la police. Je vous rappelle qu'il est avocat. Qu'est-ce qui vous est arrivé avec la police il y a quelques minutes là? Racontez-nous. Je suis tombé sur une bande de longs tarins, Gaston Lagaffe. Non, mais non. Assez d'articuler pour que vous compreniez. Ouais, non, mais je peux plus. J'étais victime d'une bavure policière. Laissez-moi me remettre de mon choc. Non, mais c'est épouvantable. Je défends des policiers à longueur de journée. J'adore les policiers. Mais il y a vraiment des longs tarins, quoi. Je veux dire, Franquin, mais sort de ce corps. Bon, alors, sinon, concrètement, sur le trottoir en bas, qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, mais j'arrivais avec ma trottinette. Oui. Alors, c'est vrai que pour une fois, je suis en training, un peu de look. Je crois que c'est Jean-Luc qui me disait. Look lignon. Ah non, c'est pas. Juste prévenir pour les spectateurs du 9-3 que l'histoire va être corsée. Hein. Alors on n'est pas dans le 9-3 ici, on n'est pas en France. J'aurais une cravate, on m'aurait parlé meilleur. Mais bon, j'étais en trottinette, j'arrivais, puis monsieur, arrêtez-vous, j'ai dit, j'ai une émission de radio dans 10 minutes, je suis en direct. Ah ben écoutez, je ne veux pas le savoir, donnez-moi vos pièces d'identité. Puis alors il me contrôle la vitesse de la trottinette que j'ai achetée il y a 15 ans. Puis il me la soulève en l'air pour faire tourner la roue dans le vide. Non mais je dis, mais attendez, le pot d'échappement fait trop de bruit. Non mais puis là évidemment qu'elle a 32 km/h quand elle tourne dans le vide, mais bon moi je fais un bon 60 kilos. Il manque pas 20 kilos. Il manque pas 20 kilos là. 40 ma chérie. C'est gentil, ouais. Je fais 100 moi. Mais non. Mais oui, ça se voit pas. Hein. Non, c'est vrai qu'avec un magnifique pantalon de jogging comme ça, on voit pas vos formes. Bon, ce qui est à l'intérieur du pantalon, c'est pas ce qui pèse le plus quand même. Mais bon, donc moi, elle fait un bon 18 quand je suis dessus. Votre trottinette, je parle. Oui, 18 cm. Non, là aussi, t'en rajoutes quand même 4 ou 5 quand même. C'est gentil. Bah, vous me sous-estimez en taille et en poids, c'est quand même pas possible. Bon, non, mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc ensuite, il vous arrête. Non, mais je suis dessus, elle fait du 18 et même en descente. Oui. Tu mets un gamin de 8 ans dessus, elle fait du 23. Oui. Ça, c'est vraiment... Non, alors on calcule la vitesse avec la roue dans le vide. Ah bon? Quand on calcule la vitesse d'une voiture, on la met sur un rouleau, il y a le poids de la voiture. Elle dit, vous voulez le prendre comme ça, on va la mettre sur un rouleau, mais vous allez payer les frais d'expertise. Je dis, écoutez, moi ça met $1, donc si vous voulez... L'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Et puis alors, c'est la police. Non, mais attends, c'est la police. Alors, attention, toute proportion gardée, c'est la police municipale. Ah ouais. Chacun à sa place. On n'est pas dans la BAC du Nord de Marseille. C'était pas non plus le FBI. Voilà, c'est et ça, c'est une sucette géante, ça. Et voilà, il est 12h50. Merci à tous d'être venus. Moi, je confirme parce que quand je suis arrivé en vélo,
j'ai vu toute cette équipe. J'ai posé le pied par terre au stop en vélo. Et je les ai regardés. Et j'ai vu ce beaufiot avec ta trottinette. Parce qu'ils me l'ont prise. C'est pas vrai, Jean-Luc. Parce que tu sais comment Grégoire fait pour en avoir une de 50 cm? Non. Il la plie en deux. La trottinette, elle se plie en deux. Alors, elle est où votre trottinette alors aujourd'hui Non, mais là attends, parce que le gars, il me dit, mais si vraiment vous voulez, donc on vous la prend, et puis je dis, prenez-la. Allez, je l'ai prise, et puis je dis, mais en tout cas, moi, je me tire, je suis en direct dans 5 minutes. Écoutez la radio, monsieur. Nous saluons la police municipale de notre bonne ville. On les emmerde, ouais. Attends, je fais le Nos amis. On les... On est en direct, là Oui, on est en direct, pardon, ouais. c'est moi. Voilà. Alors, je les embête. Alors, si jamais vous faites partie de la police municipale, n'hésitez pas à réagir. Nous sommes en direct 079 91 8 3000. Non, eux, mais cette bande-là, c'est la rue des Bains, hein, donc si jamais, c'est Voilà. l'équipe de la rue des Bains. Ils sont juste en bas, on les derrière la invite à prendre un café. non, mais sinon, ils vous l'ont pris parce qu'ils pensaient que vous alliez trop vite, quoi, en fait. C'est ça, Mais vous- non, ils m'ont pas du tout dit ça. Ils m'ont c'était dit quoi, on alors contrôle la vitesse de votre trottinette, vous alliez à la bonne vitesse. Mais alors ça, je suis tranquille, elle fait du 18 et il dit ah bon, on va voir ça, puis il me la soulève et ils font tourner la roue dans le vide. Imaginez si on sort ça de son contexte, ce qu'il vient de dire. Dans le vide. Hélicoptère. Allez, à tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claque, c'est bien parti jusqu'à 13h en direct. Claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec aujourd'hui l'homme à la trottinette. Ah, l'anciennement, la trottinette. Grégoire Ray, bravo à lui. Il y a Jean-Luc Fornelli, il y a Marco Longo. Et il y a aussi un nouveau pour la première fois qui remplace Brigitte, donc qui est malade, à qui on souhaite un prompt rétablissement, bien sûr, Alès Loverdé. Alors Alès, vous êtes on l'a dit, chanteur, musicien. Vous êtes, j'ai lu que vous aviez gagné un concours de danse quand vous étiez petit. Ouais, faut pas croire tout ce qu'on raconte. Mais alors non, mais vous dansez oui, aussi, bien vous sûr. faites tout. Non, mais c'était ma première carrière. Je m'entraînais 6 heures par jour. Donc... Oh non, c'est vrai, mais danse, quelle danse? Alors, je salue tous mes amis du rock acrobatique. Ouais. Oh. D'accord. C'est un sport Ah là là, rock acrobatique. qui est assez fou, quoi. Ah, c'est dingue. Moi, ça m'impressionne Tu toujours. tues, là. Ouais. Hein? Ta tenue rock'n'roll, là. Ouais, des fois je la sors, mais Tu tues. après minuit. Cendrillon. Le gars qui connaît bien la danse. Et vous, votre carrière, elle se situe entre la Suisse et puis Montréal, on peut le dire. Hein. Ouais, Canada, Montréal, ouais. ouais, je suis parti à Montréal en 2013. Ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Ouais, mais vous faites des allers-retours quand même, vous venez nous voir un peu, vous Absolument. revenez à vos racines, quoi. Ouais, je reviens à mes racines et ça fait toujours plaisir. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de la radio en Suisse, donc merci de l'invitation. Parce que vous en faites où, là-bas, au Québec? Non, ouais, en Suisse j'avais fait Couleur 3 pour une sortie d'album, etc. Ouais. En Suisse ça fait très longtemps. Ah. Je salue toute ma famille, mes amis. D'accord. Sans qui je ne serais une belle rien. rencontre, en tout cas. On nous avait dit Brigitte et tout, puis je dis mais elle a la barbe qui a poussé. Donc, j'ai un peu de la peine avec les femmes à barbe. Quand même. Ouais, mais T'as pas vu les cheveux? Ouais. Vous avez à peu près la même coupe avec Brigitte, donc, mais pas la même couleur de cheveux. Alors, La même barbe, surtout. voilà. Brigitte, si tu nous écoutes du fond de ton lit, on Je te te connais salue. pas, Brigitte, mais. Ouais, mais on t'aime quand même. J'aime ta barbe. Alors attention, pour ceux qui ne connaissent pas Alès Loverdé, c'est ça, écoutez. Bon, J'adore. On a vraiment besoin de ce genre de titre en ce moment, ça fait du bien, hyper positif. mais c'est super, c'est incroyable. Alors je suis soufflé. C'est vrai. Ah ouais, alors que Ça, c'est la trottinette. Et Alès, Tu l'as pas vu dans ça, on me l'a et soufflé, ça, effectivement. c'est un mec qui est fan de Michel Sardou qui vous le dit. Non, mais c'est à son âme. très, très pro. Hein. Ah bah oui, c'est pro, il est pro quand même. Non, mais là, c'est pro niveau toute haute variété. Ça, c'est le Alors, premier j'adore ça, single alors. qui est sorti au Canada. Ouais, je me suis permis de choisir moi-même. Hein, avec plaisir. parce que voilà. Bon, alors voilà, il est là. Alès Loverdé, Marco Longo, Grégoire Ray et Jean-Luc Fornelli, il était à claque en direct jusqu'à 13h. Alors attention, comme d'habitude, ce sont les invités des Têtes à claque qui font le trafic au hasard. Jean-Luc Fornelli, le trafic. Ouais, alors. Tout roule. Attention au Pierre Palmade. Tout roule sur l'autoroute. Oui. Sauf en Ça va trottinette. bien. Sauf si vous êtes en trottinette électrique. Voilà, bon, c'est pas ça. Merci beaucoup. Non. À part ça, il y a un petit peu de monde sur le quai Gustave Ador, un petit peu de monde sur la route de la Servette et route de Mérin, et puis sur la route de Saint-Julien, à Plan-les-Ouates, direction la France. Merci beaucoup, c'était parfait. J'ai travaillé pour le TCS très longtemps. Franchement, ça se voit pas. Écoutez maintenant le meilleur de la musique. Les têtes à claque sur Radio Lac.
avec aujourd'hui Grégoire Ray, bravo à lui. Malgré ses mésaventures, il y a Jean-Luc Fornelli, Marco Longo et un petit nouveau pour nous, dans la première fois dans les têtes à claques, Alès Loverde. Ça va bien? Vous êtes un bon nouveau. Avec très barbu, très poilu. Ouais, cher. Oui, non, ben, écoutez, C'est ce qui plaît. vous êtes ce que vous voulez, qui est un Alès. artiste, on est tous des Il n'y a artistes. que Marco qui est tout fin et tout. Voilà. Mais il vous regarde, Marco, avec des yeux pleins d'envie. Ça fait plaisir. Et ça va les deux là? Bon, ça fait des années que ça dure. Hein. Exciting and new. Et comment dans Stubbing Attendez, je sors la caméra, les gars. Stubbing dans le derrière. Alès, C'est les deux rasés du plateau, d'ailleurs. Attention. oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Vous êtes le seul à ouais. être en dessous de la cinquantaine, Marco, parce qu'on on fait un peu une émission. Ah non, la deux, pardon, la deux. Vous êtes deux. Merci, ça m'a fait plaisir. À bientôt. Merci, j'ai 39 ans. Alès, vous avez, dans votre carrière, vous avez collaboré avec de grands artistes, notamment des... Non? Bah oui. Mimi Mati. Il boude. Non, Bastien Becker, c'est pas rien, Bastien Becker ici, c'est quand même notre star, quoi. Bien sûr. Voilà. C'est le joueur de tennis, non? Oui, bien sûr. Ouais, moi je connaissais Boris. Son père. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec Bastien Becker? On s'est Alès rencontrés dans une black room. Et puis- Bah, arrêtez. Vous pouvez pas Non, être mais sérieux 2 secondes. C'était assez sombre. Et puis on s'est dit, il faudrait peut-être que c'était à Montréal. Je trouve pas la cape. D'abord, on dit pas black room, on dit room de couleur. Maintenant, là. De couleur. Ouais, attention, on est Ah oui, c'est vrai. Alors, donc, vous avez rencontré Bastien Becker. Puis avec son manager Raph, Ouais. qui est un être extraordinaire aussi. Et puis Ouais. voilà, lui, il venait il avait envie de travailler avec d'autres producteurs. Ouais. Changer sa routine qu'il avait eue pour les 2-3 premiers albums, quelque chose comme ça. Puis voilà, on s'est rencontrés à Montréal, puis on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble sur un titre. Et puis on a fait Raph m'a dit écoute, oui, on est content d'avoir travaillé avec toi. C'est la première fois qu'il sortait de son cocon et de travailler avec d'autres producteurs. Et puis ça l'a lancé sur un petit peu sa nouvelle transition, parce que lui il travaillait avec le clavieriste, si je me trompe pas, le studio, le clavieriste de Jamiroquai. Ah, pas mal, quoi. Mais qui est décédé. Ah, dommage. Enfin, voilà. Oui. Et puis, voilà, on a. Il a fait des CD, j'ai pas compris. Non. Bref, donc en tout cas, Voilà, et bref, en Angleterre, etc. Voilà, Et donc, on a Flûte alors. oui, et donc, Bref, on a fait une belle collaboration. Ouais. Vraiment, c'était un beau moment et c'était un des premiers singles de sa nouvelle aventure, en fait. Voilà. D'accord, voilà. Mais ça, c'était quand? En 2016. 14, 16. On a Serge qui nous envoie ce WhatsApp 079 91 8 3000 qui félicite. Je suis policier municipal. Non, pas du tout. Les poilus qui sont dans le studio, c'est-à-dire 3 sur. Sur Non. 2. Et puis bise à Sophie. On n'est pas Merci poilu Serge. avec Marco. Bise à Sophie et Grégoire. Merci Serge. Les autres, ils puent. Bon, sinon, voici une question. Allez, parce que c'est aussi le principe des têtes à claques, les amis. Première question pour vous. En 2022, justement, ça rejoint un peu votre première anecdote, mon cher Grégoire. C'est pas une anecdote, c'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve. On a bien compris que la police municipale et vous, c'était pas le grand amour. Ah, depuis tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bon, alors, je Qui peux. paye leur Depuis midi moins quart. Est-ce que je peux poser ma Il a question? composé une chanson. C'est vrai? I shot the policier municipal. Alors, en 2022, la police routière genevoise a dénombré 2737 accidents, nous dit la Tribune. Quelles en sont les causes principales qui sont d'ailleurs en augmentation? Les trottinettes. Ah oui. Alors, premièrement, effectivement, les trottinettes électriques, absolument. Ça fait partie des causes principales d'accidents très graves de la circulation. Ils doivent essayer de semer les flics en zigzagant, hein, c'est normal. Non, et alors, oui, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, j'aurais très peur sur une trottinette. Franchement, je ne sais pas comment vous faites. Hein. C'est une trottinette qui fait du 18, faut dire, donc contrairement à ce qui a été pris. Oui, bon. Alors, donc ça, c'est la première cause sur les trottinettes électriques. Les vélos électriques. Il y a une seconde cause. CDB. Les vélos. Le truc qu'on fume, hein? Ouais. Non, c'est pas ça. On voit que vous êtes Le truc qu'on musicien. sniffe, non Non, c'est le pas truc les- contre l'alcool.
Non, pas la colle. L'alcool. Ah, l'alcool, oui, l'alcool. Oh, bah, c'est moi qui ai un chat dans la gorge. L'alcool, absolument. Ce sont les deux principales causes. La troisième cause, c'est Pierre Palmade. Mais non. Mais il faut le dire. Et vous avez vu qu'on n'entend plus parler, là. Justement, je voulais relancer. Je trouvais qu'on n'entendait plus parler. Pierre, si tu nous écoutes. Non, franchement, ça me manquait un peu. On était bien, c'était pas obligé, hein, Jean-Luc. C'était vraiment pas obligé. Il y a quand même un comique français qui a une punchline extraordinaire. Il a dit: j'étais surpris, comme si lors de mon premier cours d'auto-école, je m'étais tourné à la place droite du moniteur, c'était Pierre Palmade. J'ai trouvé l'image extraordinaire. Pauvre, à part ça, mais bon. Oui, écoutez, c'est sa vie, il a décidé, ça ne nous regarde pas. Allez, voilà. Ça regarde pas. Ça va, vous, sinon, Jean-Luc Fornelli, vous faites quoi en ce moment? Écoutez, alors, je viens d'hériter d'une trottinette électrique. J'ai des 2 copains qui ont joué aux policiers municipaux. Je me disais que je les avais reconnus quelque part. Si vous prenez l'émission en cours, Grégoire a eu maille à partir avec la police municipale à cause de sa trottinette électrique. Et juste avant de venir à l'émission, effectivement, comme tout ce que nous raconte Grégoire, ça nous fait beaucoup rire. Voilà, donc il y a tout. L'émission sera en podcast vidéo cet après-midi à partir de 14h sur radiolac.ch, je vous le dis. Voilà. En ce moment, je suis au Salon du Livre. Ah oui, alors ça se passe bien, vous voyez beaucoup de monde. Pas mal. Alors, on m'a dit, parce que Radiolac était en direct mercredi soir, on m'a dit, mais c'est incroyable, Jean-Luc, il a plein de fans, c'est fou. Mais c'est dingue. Là, je suis habillé. Oui. Mais normalement, je suis en lambeau, là. Oui. Mais j'ai pas entendu fan ou femme? Les deux. Je suis flexitarien. Ça lui permet de choper un peu, quoi, d'écrire des livres. C'est ça, c'est l'avantage quand même. Et d'ailleurs, ce soir, à 19h, j'ai la nocturne au Salon du Livre de Genève, et on a une lecture publique coquine. À 19h. Tu avais déjà fait d'ailleurs avec tes haïkus, là. Il y en a qui sont un peu coquins, mais là, on est 4. Donc, il y a Stéphane Bevon, Maël, Olivier Rigaud, des auteurs genevois bien connus. Et là, on se lance dans la lecture coquine qui s'appelle Olé Olé. D'accord. Puis il est vraiment coquin, donc il y a des Kleenex et tout. Il n'y a que 69 places. Et il n'y a que des barbus. Allez, à tout de suite sur Radiolac. Les têtes à claque continuent en direct. Il y a des Kleenex et tout. Jusqu'à 13h. Les têtes à claque sur Radiolac. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claque. Oui, mes amis, merci d'être là. Merci pour vos gentils messages. Ça fait toujours plaisir. On sait que l'émission est en direct. Vous pouvez la commander absolument tous les vendredis entre midi et 13h autour de la table aujourd'hui. Grégoire Ray, bravo à lui. Jean-Luc Fornelli, il y a Alès Lauverdet et Marco Longo. Merci. Alors, comment vous vous sentez, Alès? Ça va pour cette première tête à claque ça va. Impromptue d'ailleurs, parce que vous ne deviez pas être là. Puis finalement, le hasard de la vie vous a conduit jusqu'ici. C'est beau, hein. Je suis un peu transpirant, mais. Ouais, mais c'est pas grave. On se met dans l'ambiance. Ça va, ça vous plaît? Ça chaud. Énergie, en tout cas. Vous, là, en ce moment, vous êtes à Genève. Vous allez bientôt repartir pour faire vos activités artistiques. On peut dire vraiment, vous êtes tombé dedans quand vous étiez gamin, vous, parce que la danse, la musique, évidemment. Ouais. Mais je voulais dire aussi que j'ai eu la très grande chance. À Genève, il y avait l'école Geisendorf à l'époque. Ils formaient les professeurs, etc. C'était pas rattaché à l'université. Et donc, ils étaient hyper influencés par Jacques Dalcroze. Et on avait un studio d'enregistrement, on avait des salles de danse, on avait des équipes de comédiens qui travaillaient avec nous. Donc, en fait, depuis gamin, on peut dire, tiens, Alès, chante ça, fais ça. Et puis, ils m'ont un peu aiguillé. Vous êtes un spécialiste de rock acrobatique, hein, vous nous l'avez dit, vous avez fait ça depuis petit quand même. Il faut quoi comme qualité pour faire du rock acrobatique? Ça semble tellement compliqué quand on regarde. C'est beau, hein, c'est incroyable. C'est marrant qu'on parle de ça, ouais. Mais moi, ça m'a toujours intrigué le rock acrobatique. Mais c'est vrai que c'est assez complexe parce qu'on doit travailler le physique, la coordination, la synchronisation, la confiance avec sa partenaire, et puis après on prend des risques. Donc le mental est hyper important. Mais à ce point-là, on n'imagine pas, quoi. Moi, j'ai grandi en me disant si elle tombe, elle peut mourir, quoi. D'accord. Donc, si tu veux, quand t'es gamin, ça te met tout de suite la pendule à l'heure. Bienvenue. Joie et bonheur, c'est Radiolac. C'était bien parti, hein. Non, mais pour te dire, il y a un sens de responsabilité. C'est une bonne école. C'était une très bonne école pour moi. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, je suis parti à Paris à faire de la musique et enregistrer mes premiers albums. Il y a des musiciens qui me disaient, on voit que t'as été sportif d'élite parce que comment tu structures les choses et comment tu nous apportes. D'accord. Ça, c'était avant, ça.
Non, maintenant je suis en roue libre. Sans entretien. Il est sportif des frites, pas d'élite maintenant. C'est autre chose. On a perdu combien de danseuses dans cette aventure? Encore 0. Quoi. Allez, voici une question pour vous, les têtes à claque. Une autre question. À quelle occasion parle-t-on beaucoup en ce moment dans la presse de Théodore Tobler et Émile Baumann? Ce serait pas pour les Toblerone. Attendez, pas tous en même temps. Les Toblerone? Les Toblerone, absolument. Et pourquoi on parle de Toblerone? Parce qu'il y avait un problème avec le Cervin qui ne peut être utilisé sauf erreur que si le produit est fait en Suisse. C'est et ça? Comme il n'est plus fait en Suisse, il est fabriqué désormais à Bratislava. Oui, Alès. Moi, j'ai une anecdote. Oui. À Montréal, j'ai fait aussi beaucoup de musique de film, etc. Parce qu'il y a une industrie du film qui est assez. Puis en ce moment, le spécialiste qui fait tous les trucs genre Stranger Things, tu sais, les vieux claviers et tout ça, etc. C'est un grand blond, et ça a son importance. Mais on parle, etc. Il me fait, mais t'es suisse aussi? Je fais, ouais. Ah, il me fait, tu sais quoi? Je suis le petit-fils de celui qui a créé Toblerone. Ah bon? Mais parce qu'ils étaient cousins en fait, Tobler et Baumann. Il était petit-fils duquel vous savez pas je du sais coup, pas. non Moi, voilà. Oui, ils étaient cousins. Ils ont créé le Toblerone en 1908. Voilà. Alors effectivement, le Cervin disparaît des emballages, sauf en Suisse apparemment. Hein. Mais ailleurs, il n'y est plus, car il est donc désormais fabriqué en Slovaquie, à Bratislava. Alors les premiers emballages New Look. On voit franchement presque pas la différence. Exactement. Ouais, ils ont mis le salaire. Non, c'est un simple triangle. Il a raison, Grégoire, c'est un simple triangle. Mais l'ours de Berne est toujours présent quand même sur l'emballage. Ça fait plaisir. Sauvés, quand même, Personne ne l'avait jamais vu. Faut attendre qu'il porte plainte encore. Vous savez qu'on change d'heure ce week-end. Toutes les heures. Encore? Non, mais on change d'heure, c'est l'heure d'été, enfin. Ça fait plaisir. Et justement, ça permet de faire quoi l'heure d'été? Ils n'ont pas arrêté de communiquer là-dessus. L'heure d'été, c'est super bénéfique pour l'électricité. Mais oui, pour faire des économies d'énergie. Ah, ben voilà, bravo, c'est facile. Vous êtes sensibles au changement d'heure, vous tous là, à vos âges, vous avez l'habitude. On n'est maintenant. pas les vaches, hein, moi, je fais moins les vaches qui sont sensibles au changement d'heure. Moins de semences. C'est vrai qu'il faut du moins de lait, Fordelli, quand il passe au changement. Pour du yogourt. Non, mais bon, franchement, ça emmerde tout le monde. Est-ce que ça fera un changement de on se couche un peu. On parle de quoi là? De changement d'horaire? D'accord, ok. Non, pas des vaches. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'à Montréal, c'est une semaine avant ou une semaine après. Je sais c'est plus, vrai. c'est décalé. Ah, c'est vrai. Noah qui filme l'émission peut nous dire? 2 semaines avant. Voilà, merci Noah. Voilà. Ah ouais, quand même. Cette info. Donc moi je dois passer des coups de fil. Je dis. Ah purée, merde, mais ouais. Ok, d'accord. Ah, ouais. Surtout que ça fait genre 10 ans qu'on dit qu'ils vont arrêter de faire ça, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait dû tous passer à la même heure. Il paraît que ce serait l'heure d'été qui serait choisie. Ah, moi, ça me déplaît pas. Moi, ça me dérange pas. En tout cas, je le dis pour ceux qui ont des choses à faire ce week-end et se lever tôt, comme moi, par exemple. Je serai à Festichoc ce week-end à partir de 9h en direct de Versoix. Donc, je vais dormir un peu moins. Ah, c'est le chocolat. Les fesses qui choquent. Et il y a notamment là-bas la fabrique de Favarger, je viens, qui est. Ah bon, alors là, par contre, à la différence de Toblerone, le meilleur chocolat du monde, je trouve. Alors Favarger, c'est. Merci pour la pub. Ils seront contents, on les salue. Oui, effectivement. Donc si vous êtes des gourmands, mais il va gagner un kilo de chocolat, garçon. Oui, je vous ai laissé un petit œuf de Pâques. C'est toi qui m'as laissé mon petit œuf de Pâques. Bah oui, c'était pour vous souhaiter la bienvenue, Alès. Il est un peu chaud, mais vous allez aller à la Festichoc ou pas non, pas trop. Je suis au salon du livre. D'ailleurs, ce soir, on a une lecture. Oui, merci. À 19h. Et justement, vous avez déjà goûté les chocolats coquins en forme de. Bien sûr. En forme d'œuf. Avec le petit jus dedans. Mais quelle horreur! La crème de coco. La crème de Grégoire. Alors c'est umami alors. C'est le goût parfait. Décidément, ils sont intenables. C'est le printemps qui leur fait ça. Il faut pas nous lancer. Ah, c'est pas ça, mettre à la tête de ça. Mais les gens savent pas de quoi on parle. Ouais, on parle de chocolat. C'est que le private joke. Et le chocolat, et ce sera donc à Festichoc ce week-end. Allez, à tout de suite. Tenez-vous prêts, tiens, Alès, vous allez faire la météo dans un instant. À tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. La météo avec Cerruti Toiture, couverture durable et solaire par des experts. Cerruti-toiture.ch. Oui, parce que j'ai décidé de faire ni trafic ni météo, donc c'est à vous de le faire, mon cher Alès. La météo pour ce week-end. Aujourd'hui et demain et après-demain. Oui. Le week-end, quoi. Il fait
Il fait pas beau. En gros, il fait pas beau. Il y a des éclaircies quand même. Ah, ouais? Ouais, des éclaircies, avec un risque de pluie aussi. Alors, quand il y a des éclaircies, vous avez le droit de rouler en trottinette, sinon, c'est prohibé. Vous avez une idée des températures, non? Ouais, je pense entre 10 et 13 degrés. Oui, mais bravo, mais il est formidable. Ah oui, C'est comme si on l'avait briefé avant, c'est incroyable. Allez, à tout de suite sur Radio Lac, les Têtes à claque en direct. On se retrouve après Madonna. Radio Lac. Genève. Les Têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec une équipe pleine de mecs aujourd'hui, c'est souvent le cas. Aujourd'hui, il y a Grégoire Ré, il y a Jean-Luc Forny, il y a Alès Loverde et il y a Marco Longo aussi. Moi, je mets l'accent, c'est pour faire plaisir. Ça va, mon petit Marco? Vous êtes un peu fatigué ou pas, non? Un peu. Approchez-vous du micro, on vous entend pas. Ah bon, pardon. Voilà, voilà. En fait, je suis beaucoup moins survolté que la dernière fois. Ça permet Non, c'est pas possible. Ça bah n'existe si. pas, c'est pas vrai. La dernière fois, vous m'avez accusé d'avoir pris des substances avant Non, l'émission. mais parce que vous buvez trop de café. Vous êtes un Italien, vous n'arrêtez pas de boire des express, ça n'arrête pas. Maintenant, en plus, il a une machine spéciale. Il peut faire un exposé complet sur le café. Il est incroyable. Non, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Voilà, mais parle de ton micro. En plus, Je suis là. en plus avec un nom pareil, il doit être inspiré du café. Jacques Vabre Longo. Oui, ben c'est ça. Ah ben ça, c'est vrai qu'il est très. Je ne dirai pas. Ça se passe- Gringo. Il est très longo. Gringo est longo. Il est très long, ma. J'ai pas été vérifié. Longo, un espresso. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les milieux autorisés. 50 cm aussi. 62. À 100 cm. Bon, sinon ça se passe bien votre pièce Impair et Pair, c'est ça? De Récounet. Rappelez-nous, c'est exactement, on fera la promo en fin d'émission, mais juste si on veut réserver pour ce soir, par exemple, c'est possible? Exactement, c'est encore possible. Vous jouez quel rôle? Même venir sans réserver. Je joue le rôle d'un trouble-fête qui vient un peu perturber le moment sérieux de tout le monde. Voilà. D'accord, ok. C'est très drôle, c'est très bien écrit. Ouais. Mes collègues jouent très très bien. Ouais. Et je fais beaucoup de va-et-vient, je rentre, je Ça, sors. c'est Votre un film porno. Parler de ma spécialité. Voilà, c'est ça. Je vais et je viens. C'est ce que me disait votre ex-copine. Maman, vous avez présenté pas. Il est sympa, Longo, mais il fait beaucoup de va-et-vient. C'est ce qu'il me disait ça. Je vais venir avec ma fille Diane ce soir. Ça, c'est une bonne idée. Ah, ça c'est sympa. Moi, je suis déjà allé. Et alors, c'est bien? Non, arrête, Alès. T'es suspendu aux lèvres d'Alès. À part ça, toujours Serge qui réagit. Longo, c'est lui qui fait les lectures érotiques. Non, c'est Jean-Luc Forny. Jean-Luc Fornelli. Oui. Ouais. Et tiens, à ce propos, il y a Serge. Fornelli. Serge qui suggère quelque chose d'assez intéressant, je trouve, pour les Têtes à claque, c'est de temps en temps faire venir un auditeur qui est fan et de lui faire l'émission avec les invités. Moi, je trouverais que c'est une super idée. J'allais dire qu'on devrait inviter Serge, donc voilà. Écoutez, Serge, là pour l'instant on est complet jusqu'à la fin du mois de mars, mais en avril, je vous promets, je vous invite et vous ferez l'auditeur Radio Lac invité des Têtes à claque. Et surtout, Serge, on voudrait te dire, on a reçu que 2 messages aujourd'hui, c'est les tiens. Mais en plus, c'est même pas vrai, pour une fois qu'il y a des messages. Franchement, bon. Il y avait aussi un policier municipal. Sans barbe. À part ça, on n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réaction. Pas la radio. Non, parce qu'ils n'ont pas fini de rédiger la plainte pénale. Ouais, exactement, j'allais dire, ça viendra officiellement. Allez, voici une nouvelle question pour vous, les Têtes à claque. Que s'est-il passé le 23 mars, il y a 40 ans, dans une villa de Vendeuvre? On en parle beaucoup dans la presse actuellement, on regarde un peu dans le rétro. Que s'est-il passé le 23 mars, donc il y a 40 ans? Je sais qu'on est le 24 aujourd'hui, mais enfin, on va dire que ça fait 40 ans. Dans une villa de Vendeuvre. C'est vraiment une affaire qui a fait beaucoup du Soleil. Non, c'est pas le Temple du Soleil. Je suis né. Oui. C'est en 83, alors. 83. Mais depuis quand vous dites 8 ans de vous? Moi, je suis valaisan d'abord, donc je dis comme je veux. Et alors? Parce qu'un mec, Christian Constantin. Non, mais c'est quoi, alors, ça, tu voulais me gâcher la soirée, alors parle-moi de ce attendez, chut. Grégoire, vous en avez après la police municipale, à cause de votre trottier, vous en avez après Constantin. J'aime les gens, j'en ai que après les cons. Qu'est-ce que je dis? C'est comme ça. Qu'est-ce qui vous en fait, Constantin? Vous les avez une heure devant vous? Non, c'est pas personnel, c'est uniquement. C'est trop tôt. Ou c'est trop tôt. Il y a des choses que l'honneur ne devrait pas. Non, je le vois beaucoup, mais c'est voilà. Non, d'accord. En tout cas, Parlons de gens de valeur. Ferrari, elle va plus vite que toi. Mais pour répondre à la question, un kidnapping. Oui, un kidnapping. Mais vous avez pas regardé sur votre Mais téléphone, pas non? du tout. Je crois même savoir qui c'est. Alors, c'est qui? C'est la fille d'un monsieur qui écrivait des livres. Qui s'appelle?
d'art. Oui, absolument. C'était le kidnapping, ça a fait vraiment couler beaucoup d'encre. C'est une très grosse affaire, effectivement, puisque la nuit... Tous les chats sont gris. L'adolescente a été kidnappée dans la maison de Frédéric Dard et sa femme. Joséphine, c'était la fille. Elle a tous mes livres. D'accord. D'ailleurs, ce soir, je suis au salon du livre. L'enlèvement donc de Joséphine, fille de Frédéric Dard, dans la maison de. Bah oui, mais dans une. Elle s'est même échappée de la cachette où elle était. En fait, voilà. Alors. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, elle a tous mes livres. Non, mais c'est vrai. On est amis Facebook. Expliquez. Alors. Non, mais on n'a pas tellement parlé de ça, justement. Non, mais j'imagine bien. C'est un peu douloureux. C'est traumatisant pour elle, évidemment. Et elle est venue à la première lecture, justement, Coquine Olé Olé, qu'on avait donnée au Café Gavroche, pas loin d'ici. D'accord. Vous la saluerez la prochaine fois. Mais je la vois plus depuis. Peut-être qu'elle n'avait pas trop aimé, en fait. En tout cas, il y a 40 ans, à Genève, il se passait des choses plus importantes que des arrêts de personnes en trottinette qui roulaient trop vite. Ça a changé. Oui. C'est vrai que c'était une histoire romanesque, en plus. Ça a duré quand même un sacré moment. Toutes les polices d'Europe étaient sur les dents. Bien sûr. C'était Marc Bonan, l'avocat de la famille. Ouais. Exactement. On t'a pris en otage. J'avais fait un sketch où j'étais Marc Malon. Arrête. Bonan Malon. Mon Dieu. Non, mais pour revenir à Joséphine Dard, elle est super sympa. Oui, on la salue. Et il y a une phrase qui est de Marc Bonan, et je jure que c'est de lui. Il disait: le calembour est la fiente de l'esprit. Je crois qu'on va arrêter là-dessus. On fait une pause, on revient dans un instant. Mais c'est pas de lui. Non, mais oui. Si. Il l'a piqué à je sais plus quel autre à San Antonio. Oui, à San Antonio. Vous restez là, les amis. Préparez la promo, les têtes à claque. On revient dans un instant. Alès Loverdé, écoutez, c'est ça. On a tous besoin d'aimer. Oh yeah. On peut faire des chœurs. Pour nous diriger. Laissez le cœur d'élever. On a tous besoin. Je suis super fan. C'est vrai. Il faut télécharger tout de suite, légalement, bien sûr. Et celui-là, faut que ça lui fasse des sous. Tout de suite à manger. Il a été enregistré où, celui-là? À Montréal. En fait, ce titre a été produit avec Jay Lefebvre, qui est le producteur de Rock Voisine et tout ça. Rien que ça. Rien que ça. Ouais. Oui, il a des références quand même. On n'invite pas la porte. Tout à claque quand même. Becker et Rock Voisine. Voilà, oui, il est bien. Alors attention, c'est parti. Pour la promo, les têtes à claque, on commence par Jean-Luc Fornelli. Oui, alors donc ce soir au Salon du Livre à 19h. Autrement, à la Maison du Four le 5 avril. D'accord, c'est noté. Dans le cadre de la Société genevoise des écrivains, aussi lecture coquine, ouverte à tout le monde. Très bien. Et puis aussi à la Vigne Blanche à Colonie, domaine de la Vigne Blanche, ils font du vin. Oui, c'est quand? Délicieux. Et ça, c'est le 1er mai. Eh bien, c'est ouvert noté. à tout le monde, gratos. Marco Longo. Alors d'abord, je souhaite un très joyeux anniversaire à ma maman. Oh, bon anniversaire! Tanti auguri, mamma. Nee, nou, ich mache mich Schweizerdeutsch. Justement. Alles Gute zum Geburtstag. Bon, ça va. Allez-y, essayez. Non, mais... En suisse allemand. Non, je suis plus sûre de l'italien que du suisse allemand. Rendez-vous ce soir et demain pour les 2 dernières de Un Père et Père à la salle des fêtes de Troinay. Et vous pouvez venir, même sans réservation. On trouvera toujours une petite chaise pour vous. Merci. Alès Loverdé. Moi, c'est un peu spécial parce que... Vous avez 10 secondes. Ok. J'ai créé un nouveau projet en Pologne qui s'appelle Axel Tales. C'est en anglais, c'est mes petites histoires intimes. Ok, d'accord. Que je raconte pendant 1h30, donc vous pouvez aller checker ça et ça va sortir prochainement. Et on vous trouve bien sûr sur toutes les plateformes de. Alès Loverdé, bien sûr. Voilà, sur toutes les plateformes pour vous écouter. Grégoire Ray. Vous voulez que je vous raconte le nouveau gars vous avez 10 secondes. L'émission est finie. Non, qui se fait juger la semaine prochaine pour tirer le sac d'une vieille. Non, je plaisante. Dans les meilleurs tribunaux, Grégoire Ray. Dans les meilleurs tribunaux. Dans du barreau. À 19h. Merci. C'est un plaisir. Exactement. Merci à tous. L'émission est disponible cet après-midi à partir de 14h sur radiolac.ch en vidéo. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander.